Hello les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo que je tourne le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre 2024. Peu importe le moment où tu peux tomber sur cette vidéo est atemporelle hein, et tu la tires dans ta vie au moment où tu as le plus besoin d'entendre un ou plusieurs messages qui seront délivrés durant la canalisation. 21-12, heure miroir inversée. On a 2 et 1, 3, journée 33, c'est vous dire, vous savez les copains 33, à quel point cette résonance, cette vibration du 33 qui est la vibration christique hein, d'amour inconditionnel est importante. Et en même temps, le solstice d'hiver, c'est le jour de l'année où la lumière est la plus courte et la durée de la nuit la plus importante. Nous sommes au cœur de nos ténèbres, l'objectif étant bien sûr dans ces ténèbres environnantes, dans cette saison de l'hiver, cette période où on est mort de fatigue, où on est cuit, on vient de se taper une année de malade, et bien à quoi ça sert les ténèbres? Ça sert à révéler notre lumière. C'est de l'alchimie pure. Si tu sais pas ce que tu vibres, si tu sais pas quelle est ta lumière, c'est pas en plein jour que tu vas te rendre compte de qui tu es, c'est au fond de ta grotte, parce que même dans l'obscurité la plus importante, la petite flamme de bougie, une petite même flamme d'allumette sera toujours plus forte que les ténèbres environnantes. Tu ne sais pas ce que tu brilles dans la lumière, n'oublie pas que dans le monde des désincarnés, dans le monde de la nuit, dans le monde de l'au-delà, tu es un phare qui rayonne. Et que de ce point de vue-là, tu attires tout un tas d'entités, d'âmes, d'opportunités, de choses, d'insectes, de moustiques, de trucs beaucoup plus glauques aussi, on ne sait pas ce que tu attires, mais tu attires quelque chose qui vibre à la même résonance que ta propre lumière, d'accord? J'aimerais, et vraiment en ce moment, les messages que je reçois sont très très tournés vers cette idée-là. Est-ce que tu réalises, est-ce que tu sais, est-ce que tu conscientises que là où tu crois être dans le don, sans peut-être même vraiment en délimiter les contours, peut-être que tu fais du sacrifice, et peut-être même que ce sacrifice devient un sacrilège. On va voir quels sont les messages aujourd'hui. J'aimerais associer mes petites fleurs de Bach, les cartes médecine des fleurs de Bach avec l'oracle d'Hildegarde. Vous savez qu'on est dans des pensées très très similaires. Je vais tirer les cartes, 3 de chaque, et je vais vous en faire la lecture ensemble, en demandant bien sûr à l'univers et au guide quels sont les messages qu'ils ont à nous délivrer en ce jour de solstice. Les énergies de ce solstice, évidemment, nous servent à clôturer 2024, nous servent également à nous préparer à 2025. Et comme j'ai dans l'idée que 2025, il va falloir vraiment reprendre son pouvoir personnel, eh bien, possiblement, voilà, on va voir si oui ou non, on est dans cette thématique, moi, qui est très présente pour moi, autour de moi, dans mes observations en ce moment, dont sacrifice, sacrilège, and what? Et le message des fleurs aujourd'hui, d'accord? Ça te permet de voir si tout de suite ça résonne en toi ou pas et si cette vidéo est faite pour toi. Si elle te rend service, si elle vient éclairer quelques questions que tu peux te poser, n'hésite pas à liker, partager bien évidemment. Tu sais que c'est comme ça que tu peux m'aider moi à faire grandir la chaîne et au passage, bienvenue, un petit coucou et merci à tous les abonnés, tous les fidèles qui êtes là dans cette communauté, dans ce grand égrégore des fleurs de Bach. Vous avez pu noter que ça fait un certain temps aussi que je suis absente de YouTube. Moi, c'est comme tout le monde, je suis morte de fatigue et j'arrive plus, j'ai plus l'énergie pour faire des vidéos. Donc, j'essaie déjà de gérer le quotidien comme je peux. J'ai beaucoup plus, comme je dis déjà depuis un certain temps, l'appel pour venir au contact de vous dans des ateliers en présentiel. J'ai envie de créer du vrai lien avec la vraie communauté d'âmes, d'accord? Justement, la question du sacrilège, la question de donner de soi, de son temps, de délivrer des contenus évidemment gratuits dans YouTube, c'est l'objectif. Mais ce qui prend énormément d'énergie aussi,
Et c'est pas forcément reconnu non plus à ça. Ça prend énormément d'énergie. C'est marrant, j'ai la lumière qui s'éteint juste à ce moment-là. Tu vois, comment tu viens, c'est exactement l'idée. Comment tu viens de faire bouffer ta lumière, alors que toi, bah, tu es dans ton truc, tu veux être dans du partage, mais tu laisses rentrer tout le monde. Et toutes les entités incarnées ou non, que peut-être tu laisses rentrer dans ta vie, dans ta lumière, n'ont pas le sens du partage à la même hauteur que toi. Tu vois, on est, je sais pas si vous avez vu, je verrai s'il y a une différence ou pas, mais ma petite lumière derrière, là, bim, au moment où je disais ça, ça s'éteint. Ben voilà. Il arrive un moment, en fait, tu conscientises que donner et être dans le partage, ça marche pas toujours. Si toi, t'as pas posé un cadre clair, parce que les gens qui rentrent dans la ronde n'ont pas tous cette idée de partage à la même définition que toi. Puis il y en a, ils veulent juste tout bouffer le gâteau pour eux tout seuls. Résultat, toi, t'as plus d'énergie, tu passes dans du sacrifice, alors que tu veux être dans du don et du partage. Et dans certaines entités qui n'ont peut-être pas cette conscience-là de bouffer tout le gâteau pour eux, mais qui n'ont pas des vibrations appropriées à la tienne, ben c'est ça, les bestioles que tu peux attirer par ta lumière sans savoir, qui elles juste sont basses en lumière, sont basses en vibration, et qui ont besoin aussi de cette lumière-là pour se nourrir. Mais elles aspirent tellement en mode vampire énergétique qu'elles t'éteignent toi. Voilà, ça c'est une problématique de cette fin d'année. J'aimerais voir si oui, non, je ne veux pas en dire plus, on va voir si ça sort dans les cartes. Mais je crois que c'est vraiment un point d'attention extrême sur lequel focaliser notre attention pour mettre en ordre notre fin d'année 2024 et avancer vers 2025, qui sera une gigantesque année de changement pour tout le monde. Et cherchez votre mot. Quel est votre maître mot de votre ligne rouge de conduite pour 2025? Parce que si en 2025, vous voulez expanser, vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur, vous aurez besoin de toute votre énergie pour vous, pour donner le meilleur de vous. Et si vous faites déjà éteindre la moitié de votre énergie parce que vous vous faites bouffer par des vampires, quels qu'ils soient, et même si les vampires en question ne le savent pas, qu'ils font ça, vous ne pourrez vibrer que la moitié de ce que vous êtes. Vous ne pourrez rayonner et offrir au monde et à ceux qui pourraient vraiment comprendre qui vous êtes et être dans cette reconnaissance de qui tu es. Et c'est pas la reconnaissance où tu fais 10 courbettes, c'est peut-être faut-il arrêter de donner de la confiture aux cochons. Les cochons, ils sont super sympas, c'est pas le problème. Mais peut-être que tu as besoin de garder toute ta confiture pour une ruche d'abeilles, pour créer du nectar, pour une autre cible, pour un autre projet, pour une autre exaltation et expansion. D'accord? Je reviens dans 2 minutes. Pardon, me revoici. Donc, définition des mots. Le don de soi, c'est peut-être l'intention que tu as. Tu veux mettre au service du monde parce que tu as l'appel de ton âme et parce que c'est ta vocation de travailleur de lumière. Tu veux mettre au monde qui tu es. Donner et faire avancer la nouvelle humanité, tout ça. Parfait. Si tu donnes de toi sans être attentif à cet équilibre du donner à recevoir, sans prendre en compte tes propres besoins de récupération, de fatigue et de tes besoins, tu passes dans du sacrifice. Et si tu pousses encore plus loin ce sacrifice, parce que tu fais pas la différence à qui tu donnes ta lumière et que tu te fais bouffer par les cochons, ça devient sacrilège. C'est ça, ces 3 termes-là. C'est la petite intro du moment à la vidéo, juste avant le tirage. Je te laisse réfléchir à ça et mets-moi en commentaire si ça te parle. Ok? Alors, année 2025, année du changement, je suis super heureuse de vous présenter l'agenda guidance des énergies de la voie des fleurs. Je voulais faire un agenda qui soit un moment d'exploration avec un tirage avec les cartes médecine des énergies mois par mois. D'accord? Donc, chaque mois, à l'entrée de chaque mois, vous avez vu, vous voyez, agenda normal. Vous avez à l'entrée de chaque mois le tirage des énergies, un petit décryptage avec des petits conseils d'auto-pratique, etc. Vous avez
À la fin, des petits exercices, enfin des pages de notes pour noter vos résolutions, vos trucs, vos choses comme ça. Toutes les pages en couleur, c'est moi qui les écris, c'est moi qui fais les designs. Et j'ai travaillé avec mon éditeur, voilà, Alain Mignot, édition Le Hérisson, comme d'habitude, qui m'avait déjà accompagné sur la création des cartes médecine et du grand livre des fleurs de bac. Mais, donc vous avez des petites pages, voilà, avec vos petits objectifs, des petits trucs pour réfléchir. Mais je vous montre. C'est très instructif pour moi de tirer à l'avance les énergies. On va voir si je me plante ou pas. Mais l'année 2025 est placée en termes de fleurs de bac, c'est là où je voulais en venir, sous le sceau de Walnut. Et Walnut signifie protection contre les états, protection dans les états intermédiaires de changement contre les influences négatives extérieures. Tu les vois, les entités qui viennent bouffer ta lumière? Ok, c'est ça que ça veut dire. Walnut, c'est un bouclier énergétique. Walnut, c'est le plexiglas pendant le Covid. C'est la cloche en verre que tu mets sur les salades, oui, pour pas que les limaces viennent bouffer ta belle énergie. Donc, si Walnut, c'est la fleur de l'année 2025, est-ce que tu comprends le lien que je te faisais avec don? C'est parfait. Mais tes salades, tu les mets pas en bordure de forêt pour que tout le monde vienne les bouffer, quoi. Tu les protèges. Ce que tu veux offrir au monde, tu le protèges comme la prunelle de tes yeux. Parce que ce que tu viens offrir, c'est ton essence. Alors n'offre pas ton essence n'importe quand, n'importe comment, à n'importe quel prix. Là, on est dans du sacrifice et à n'importe qui n'est pas capable de mettre de la valeur sur ce que tu offres de toi. Parce que ce que tu offres, c'est toi tout le temps. Ok. Et c'était Walnut qui m'inspirait à te faire cette petite introduction. Alors, l'agenda guidance. Il reste 150 exemplaires seulement. C'est comme c'est un essai puis qu'il est sorti il y a 3 semaines seulement. Il coûte 24 €. Vous l'avez dans la barre d'achat, hein, si vous avez le lien pour l'acheter. Vous pouvez même l'utiliser comme agenda, mais comme comment ça s'appelle? Regardez, le mois de novembre, j'ai fait une galerie de portraits. J'ai adoré faire les designs. Comme carnet intime, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, vous avez tout à la fin un petit aperçu aussi de l'aventure qui se jouera. Je cache la fleur de l'année 2026, ok, mais l'aventure 2026 qui est préparée aussi dès la fin de cette année. Voilà. Alors, ceci étant dit, protégez-vous, mettez-vous en ordre sur cette fin d'année 2024 et protégez-vous du sacrifice et du sacrilège si vous voulez atteindre vos sommets pour 2025, ok? Hildegarde, 3 cartes. Guérison, on a le serpent. Éveil. Isis est avec nous. Oh, 10, évolution et progression. Vous voyez, hein? Vous voyez comme on est aussi dans du vert, chakra cœur, les amis. Par contre, il y aura des obstacles. Génial. Enfin, génial. Obstacles et épreuves. Tu vois l'importance du bouclier énergétique. Ça nous confirme effectivement ce que je viens de dire avec Walnut. Protégez-vous. Ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre donjon parce que vous allez vous faire bouffer. En dos du paquet, protégez-vous. Protection. Ah, j'adore. Non, sérieux, c'est quand même super fort. Nous avons Artémis avec la biche. Nous avons Isis avec le serpent. Et puis, accessoirement, en période de Noël, on a le petit bébé Jésus agneau qui a grandi, qui est devenu un bouc. Ce n'est pas forcément Satan, mais pourquoi pas. Attention, le mieux est l'ennemi du bien et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je recouvre avec 3 cartes des fleurs médecine et je vous fais cette lecture pour le solstice. Sortir de l'ombre et remettre de la lumière. On est au cœur de la nuit noire de l'âme. On est au cœur de
La calcination, l'œuvre au noir en alchimie. Si vous êtes au cœur du désespoir, c'est normal. Hein, mais souvenez-vous que rien ne dure jamais. Pas une culpabilité, encore du verre, qui vient recouvrir l'éveil et la guérison. Elme, arrête de tout porter. Ça, c'est purement le sacrifice de soi. Tu n'es pas un porte-manteau sur lequel tout le monde vient s'appuyer. Pardon, ça fonde. Alors, c'est évolution et progression qui vient parler. Hop, qui vient de tomber au sol. Quand quelque chose tombe au sol, c'est toujours une invitation à revenir au contact de ce qui est réel à terre. La terre, c'est l'énergie du concret, c'est l'énergie de la réalité, par opposition à l'énergie du mental et des projections. Donc ici, ce qui est concret et réel, c'est ton évolution, ta progression. Mais à la condition que tu sortes des projections de ton mental et que tu reviennes clairement regarder en face où est-ce que tu es en sacrifice de toi et où est-ce que tu portes tout le monde. On est dans le thème, hein, j'ai envie de vous dire, les amis, nous sommes dans le thème. Alors, pour recouvrir notre araignée, c'est qui la déesse araignée? J'ai pas de dieu, bon, mis à part Spider-Man, mais enfin bon. Ou la chauve-souris. Un dieu araignée, tiens, c'est vrai ça. Vous connaissez un dieu araignée? Mettez-moi en commentaire. Dans quelle culture? Sweet Chestnut. Transmute, voyez, ça c'est la carte de la nuit noire de l'âme. Je venais de le dire. Transmutation de ce qui est reptilien, de la chenille qui rampe pour pouvoir venir déployer ses ailes de papillon au sol. Et en dos du paquet. Impatience. Ne cherchez pas, j'étais en train de vous dire. Oui, vous voulez vous quitter rapidement ce qui est rampant pour aller là. Ne brûlez pas les étapes, les amis, parce que si vous ne vous laissez pas calciner complètement dans cette œuvre noire de calcination pour aller chercher ce qui est brillant, la transmutation du plomb en or, c'est ça l'alchimie, ben vous risqueriez de sortir du cocon, mais pas tout fini. Bon, tu voles pas si bien avec une aile et demie qu'avec deux ailes. Va au bout du processus de transformation. Peut-être que ce que tu crois être des épreuves, c'est juste un ralentissement parce que tu veux aller plus vite que la musique chérie, que tu es découragé et que tu vois pas, tu vois que tu es à l'arrêt. Nuit noire de l'âme, on est tous à l'arrêt. Et on est mort de fatigue, hein, voilà. Tu as tes yeux, chaque matin tu te lèves, tu as les yeux qui te creusent un petit peu plus, tu dis c'est pas vrai, je vais pas y arriver. Et puis tu dis ben je vais mourir. Et oui, tu vas mourir. La calcination, c'est tu meurs à ton ancien toi pour aller chercher le nouveau toi. 2024, on meurt. 2025, on renaît. Protection dans les états intermédiaires de changement, métamorphose. On quitte le reptilien pour aller chercher le frontal, l'originalité, la créativité. Bien. Du coup, tu fais des hauts et des bas quand même. Hein, et puis, tu peux être mort de panique. Parce qu'effectivement, au fond de ton trou et de ta tombe, de ton ancien toi, tu dis « Ouh là là, est-ce que j'ai bien raison de vouloir mourir ?» Ben oui. Ok, ça fait un bout de temps qu'on est sur ces problématiques quand même. Hein, mort, renaissance et phénix, mais... Alors, on y va. Ce que je voudrais déjà vous dire du serpent, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Le serpent, c'est l'agent qui te fait mourir, qui vient en énergie totémique animale. Le serpent qui mue et qui change de peau annonce déjà la transformation, la transmutation ici, et du coup, la progression, la guérison. Ok ? Le serpent, en te mordant, donc le serpent qui te mord, tu vois bien que ce sont les épreuves que tu vis en ce moment. Les épreuves qui te bloquent sur ton chemin d'évolution et qui font que tu te sens comme pris dans un filet. Peut-être que tu as plein d'idées, tu as plein de projets, parce qu'effectivement, dans le visible, tu es arrêté, mais dans tes profondeurs, ce qui germe, ce qui n'est pas encore sorti, tu vois, le tic-tac, 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 c'est l'éveil,
la progression, la guérison vers ce que tu veux mettre en place pour toute cette année 2025. Sauf que ça, c'est encore la graine à l'intérieur. Tu ne vois pas germer. Mais pour autant, on voit clairement le cadran de l'horloge, c'est en train de processer à l'intérieur de toi, dans tes profondeurs, juste derrière les obstacles apparents. Et les obstacles apparents, c'est justement parce que peut-être, avec impatience, tu veux aller plus vite que la musique, tu voudrais que les choses soient déjà terminées avant qu'elles aient même commencé, ou alors qu'elles viennent tout juste de commencer, et que drape-toi de ta dignité, tu sais. Attends. Hop, clac, vas-y, mets ta cape d'empereur, parce que c'est quand même ça que ça nous dit ici. Alors, détourne, oui d'accord, t'es arrêté, t'es immobilisé. Mais c'est ton mental qui est arrêté, qui est immobilisé. Parce que, tu vois la spirale qui est un des plus anciens symboles du vivant. Et avec ce tic-tac-là, n'oublie pas cette loi fondamentale de la nature, que tout bouge tout le temps, à l'image du cycle des saisons. Le temps, il n'est pas du tout linéaire. Ce qui passe, et ce que tu crois perdu à jamais, c'est une question de forme. Parce qu'en réalité, le temps dans l'univers, il n'est pas linéaire chronologique, il est cyclique. Le temps cyclique, c'est le temps aion des Grecs. D'accord? Ils avaient tout compris, ces Grecs. Donc, laisse faire le vivant à l'intérieur de toi qui sait, lui, qu'il est en train de vivre un profond passage, une profonde étape, un profond sas intermédiaire de changement, de guérison du passé, de transmutation, on l'a bien là, la transmutation du passé, et d'avancer vers la nouvelle étape de ton évolution. Je te rappelle que dans tes profondeurs, ton subconscient il est connecté à ton ADN, il est connecté à ton programme, ton contrat de vie, ton contrat d'incarnation, ta programmation de vie, et qu'il sait faire, lui. Et que c'est d'ailleurs ton subconscient qui attire à toi précisément les obstacles qui ont aussi pour but de te renforcer et de te montrer que tu es plus fort que ce que tu crois. D'accord? C'est très stoïcien ça, comme démarche. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, puisque ce qui te tue te permet d'évoluer et d'avancer vers la prochaine étape de ton évolution, parce que tu es en pleine mutation. Alors, 2 choses fondamentales à comprendre. Ne culpabilise pas de te sentir à l'arrêt. Ne te morfonds pas. Impatience. Impatience, c'est ton mental qui pédale comme dans la choucroute. Alors que ta profondeur, elle sait que elle est dans un cocon et qu'il y a tout un process de transmutation qui est en train de se mettre en œuvre. Tu bloques tout. Écoute bien. Si tu trouves que ça fait 2 ans que tu patines dans la choucroute, c'est que ça fait 2 ans que tu bloques ton putain de processus d'évolution. Parce que tu veux en sortir plus vite que la musique. On ne peut pas faire accélérer les process d'éveil et d'évolution. Par contre, on peut les bloquer. Choisis ton camp. Tu veux être avec toi ou tu veux être contre toi? Parce que peut-être que ton propre obstacle, c'est toi. Tu es en train de te voir à l'arrêt et toi, en bon formaté judéo-chrétien, « Oh, je fais rien, il faut que je fasse quelque chose. » Mais non. T'es un ours qui c'est l'hiver, t'hibernes là. T'es une marmotte. Si t'es fatigué et que tu sens bien qu'il y a quelque chose qui te draine, qui te pompe, c'est que t'es précisément en train de vivre cette dissolution de ton ancien toi dans l'acide du cocon pour vivre ta transmutation. Alors, c'est là que je te disais, arrête d'être en sacrifice. Commence par être don de toi à ton service. On est là-dedans. Si tu culpabilises en disant « là là, je fais rien, je suis pas productif », tu bloques encore plus les choses. Si tu veux avancer vers plus de productivité, d'efficacité, d'efficience, parce que tu te laisses être pleinement qui tu es, mais laisse-toi transmuter tranquillement. Impatience, l'élixir impatience dans les fleurs de Bach, c'est la fleur du lâcher prise. Lâcher prise sur
la fausse image, représentation qu'on a du temps. Parce que dans l'impatience, on croit toujours qu'on a la bourre. On est là, dépêche-toi, ça va pas si vite, ça va pas si vite, ça va pas si vite. Mais bien sûr que si. Rappelle-toi là au-dessus, dans la nature, tout prend son temps. Et là, on est dans l'impatience harmonisée. Laisse le temps au temps. Ici, le temps est ton meilleur allié. Qu'est-ce que tu observes pour évoluer correctement? Cette carte d'évolution est tombée au sol. Qu'est-ce que tu observes dans la matière? Oui, non. Je te donne mon exemple. Tous les matins, j'ai l'appel du mental en mode oh, Marie, ça fait 3 semaines que tu n'as pas fait de vidéo sur YouTube. Ok, qu'est-ce que j'observe dans la réalité? Mais j'ai pas la force. J'ai pas la force de faire une vidéo. J'ai pas la force. Bon, je fais autre chose. Et j'arrête d'être dans du sacrifice de moi et de mon mental qui m'invective à passer à l'action alors que c'est pas le moment parce que je suis en train de métamorphoser. Et que en parallèle de ça, je suis en train de faire je vous spoilie le truc, un gros travail d'accompagnement médiumnique pour me reconnecter à mon ADN spirit et puis pouvoir plus tard vous offrir encore plus de trucs parce que j'aurais libéré plein de choses. C'est ouf, je savais même pas tout un tas de choses là que je sais faire dans mon ADN, que même pas je sais que je sais le faire. Mais mon subconscient, moi, il le sait. D'accord? C'est ça l'éveil. Quand vous êtes prêt, vous attirez à vous dans la vraie vie une personne, une opportunité, une circonstance, une offre de travail qui vient vous révéler à qui vous êtes. Mais si vous êtes toujours en train de speeder comme des couillons, je suis en retard. Mais vous ne laissez pas le temps à l'opportunité de vous toucher. Vous culpabilisez parce que vous croyez que vous faites rien, sauf que juste vous êtes en sacrifice de vous et vous continuez à porter vos anciens bagages, vos casseroles et puis toute la famille en même temps et tous les collègues et il se passe rien. Et c'est là que vous tournez, non, vous allez dans l'autre sens parce que au lieu de vivre, de laisser faire l'évolution en vous, vous êtes en cycle involutif. Et du coup, vous vous découragez, gentillette, vous en pouvez plus. Vous avez juste envie de foutre le camp. Vous avez juste, déjà, vous êtes en colère. Parce qu'avec impatience, on est en colère. On est hyper réactif. Et puis, tu vas faire ces montagnes russes entre réactivité, stress, abattement, culpabilité. Et là, qu'est-ce que tu fais? T'actives, tout ton système neuro-émotionnel mal-être. Du coup, tu te pompes toi-même en cortisol. 5 minutes de colère, c'est 5 heures de cortisol dans le sang. Le cortisol, c'est l'hormone qui génère le stress chronique. Tu le vois, le sacrilège de toi. Puis là, en plus, c'est toi le seul responsable parce que tu te bouffes tout seul. Comme un grand. Avec peine et impatience, tu te bouffes tout seul. C'est-à-dire que la limace qui bouffe ta salade, c'est toi, chérie. À quel moment tu décides d'arrêter d'être contre-productif par rapport à toi? À quel moment tu décides d'arrêter de te foutre toi-même dans tes filets? Réfléchis à ça, tu vois? Réfléchis à ça. Parce que dans l'énergie, évolution, guérison, éveil, progression. Et ça, c'est ce qui se passe dedans. À l'intérieur, donc c'est là, peut-être quelques ralentissements qui sont aussi destinés à te faire ouvrir les yeux. Tu es responsable de ta posture. C'est exactement, tu vois, la boucle est bouclée. On revient à ce que je te disais des observations du début de la vidéo. Réécoute le début maintenant avec ça en toile de fond. Peut-être que tu vas entendre d'une autre manière ce que je racontais sur don, sacrifice et sacrilège. Réécoute le début de la vidéo, les 10 premières minutes, vraiment. On attire ce qu'on vibre. Et notre lumière attire le complémentaire opposé. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris ta propre responsabilité dans je décide que je mérite le meilleur, personne à l'extérieur ne va t'accorder ça. C'est toi qui le prends. Tu m'as bien entendu. C'est toi qui prends et qui dois prendre ce que tu considères qui te revient de droit. Et ça commence par prendre sa place et se redresser à sa juste posture. Si tu continues d'être absent de devant ta porte,
que tu laisses ta porte ouverte à tous les vents, puis après tu rentres chez toi, tu dis « Ah ben non, les cambrioleurs, ils sont venus !» C'est complètement incohérent. Décide à qui tu ouvres. Mais ouvre-toi à toi d'abord. En premier lieu. Parce que si toi, tu te fais laisser devant la porte, puis que tu ouvres ton temple intérieur à tout le monde, ben, t'étonne pas que les cochons soient venus bouffer tes réserves de glands, chérie. Ok ? Donc, tout est parfaitement juste. Tout est parfaitement à la bonne place. La véritable raison est dans l'invisible. C'est, laisse-toi le temps de muer sur cette dernière partie d'année. Tu prends 15 jours là, de toute façon, ça va être les vacances. Tu prends ces 15 jours avant la rentrée de vacances scolaires. Bien sûr, tu fais comme tu peux selon ta situation, mais repose, laisse poser là. Laisse poser, prends du recul, calme le rythme. Et si tu as vraiment besoin que tu n'y arrives pas tout seul, tu vas chercher Impatience en pharmacie en fleurs de bac et tu vas chercher Sweet Chestnut châtaignier, 4 gouttes 4 fois par jour, tu finis les bouteilles. D'accord ? Si tu as besoin de faire le point en fleurs, tu as toutes mes prestations, tu le sais que on peut faire un bilan global personnel avec les fleurs de bac, savoir où tu en es sur ton chemin, avoir cette guidance et cette canalisation des fleurs juste pour toi. On peut aussi faire une séance de 2 heures de libération des traumas, t'as tout dans les comment ça s'appelle, boîte de description. Mais s'il te plaît, fous-toi la paix et traite-toi avec douceur. Parce que tu as aussi besoin de te protéger toi-même et d'être ton meilleur ami pour la vie. La carte juste en dessous. J'adore. Conscience et justice. Et la carte, regarde encore en dessous, hiver. J'ouvre les yeux dans la nuit avec sagesse. Et c'est quoi qui est écrit juste en dessous ? Solitude. Et dans la solitude, je décide de me mettre moi sous ma propre lumière. C'est la conclusion, c'est exactement avec ça qu'on a commencé. J'adore. Ok ? Donc ta complétude et ton unité, c'est dans cette solitude de l'hiver où tout te semble glacé, où tu as l'impression qu'il ne se passe rien, tu as l'impression juste que tu es bloqué. Pas du tout. On te met là-dedans pour que tu réfléchisses et que tu conscientises à quel point, voilà, les choses sont en train de changer, mais ce qui doit changer en priorité, c'est ton rapport au temps, ton rapport à toi, ton rapport à la manière dont tu te considères et la manière et ton rapport à l'extérieur par rapport à comment tu abandonnes ton pouvoir personnel au profit de l'extérieur qui, lui, si tu lui abandonnes ton pouvoir, il va te le bouffer. Est-ce que tu es dans du don ? Est-ce que tu es dans du sacrifice ? Est-ce que tu es déjà dans du sacrilège ? Et si c'est le cas, est-ce que tu vas laisser faire ça encore longtemps ? Parce que possiblement, il y a des petits coups d'épée. Peut-être il y a du lien social, encore une fois, du lien à rééquilibrer. Mais s'il y a du lien à l'extérieur à équilibrer, ça veut dire que toi, tu n'es pas en lien correctement avec toi. L'extérieur, c'est le reflet de où tu en es avec toi. L'extérieur n'est pas la cause de tes problèmes. La cause, c'est toi parce que tu n'es pas à ta bonne place. Alors remets-toi en ordre, observe les choses avec sagesse. Tu es protégé, accompagné par tes guides. Et de toute façon, la vie est perpétuelle évolution. D'accord ? Dans la nature, tout prend son temps et pourtant, tout est accompli. Tu es une créature de la nature. Tu n'échappes pas à cette règle. Ok, les amis, je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Un bon coup de rangement avec vous déjà à l'intérieur. De très belles fêtes de Noël et un magnifique passage en 2025. Je n'ai aucune idée de si oui ou non jouer l'énergie. L'envie, je l'ai, c'est pas le souci, c'est l'énergie qui manque. De refaire une vidéo d'ici 2025. Si c'est pas le cas, je vous souhaite une très très belle année. Mais n'oubliez pas que tout dépend de vous et n'oubliez pas là où vous voulez aller. Parce que peut-être que vous avez tout mis en place, que le train est prêt pour partir, mais vous n'êtes pas dedans. C'est moche. Enfin, voir, c'est complètement con même, d'accord ?
Je vous embrasse. Si vous ne me voyez pas ici sur YouTube, abonnez-vous à mon canal Instagram si ce n'est pas déjà fait. Parce que tous les lundis matins, en partenariat avec la chaîne ABC Talk TV, j'ai une petite vidéo de 4 minutes, 4-5 minutes sur les énergies de la semaine. Donc voilà, si vous ne me voyez pas sur YouTube, vous pouvez me voir sur Insta. Je vous embrasse et encore une fois, très belle fête. Mais faites déjà la fête avec vous dedans pour rééquilibrer ce qui doit l'être. Et ouvrez les yeux avec sagesse, avec conscience et non pas avec la projection et les filtres limitants de votre mental. À très vite dans la voie des fleurs et prenez soin de vous.